Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous vous remercions. Je disais donc bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous remercions d'avoir choisi la radio de l'Église pour pouvoir partager et écouter la parole du Seigneur. Ça fait pratiquement, je crois, 7 ou 8 mois que nous n'avons pas eu l'occasion de vous parler. C'est la raison pour laquelle nous voulons saisir l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour pouvoir encore une fois partager avec vous la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous nous sommes entendus qu'en ce samedi, nous parlerons des cérémonies de mariage qui se font dans nos assemblées locales. Et nous voulons donc vérifier avec les Écritures si toutes ces cérémonies, toutes ces bénédictions nuptiales, toutes ces cérémonies, dit-on, des mariages religieux auxquels nous sommes en train d'assister nuit et jour dans nos différentes assemblées, nous voulons donc vérifier si ces choses-là sont bel et bien bibliques. S'il y a le fondement des apôtres et des prophètes dans ce que nous sommes en train de faire. Mais vous permettrez, avant de pouvoir commencer, que nous puissions d'abord bénir le nom du Seigneur. Nous sanctifions l'Éternel Dieu notre Père qui nous a donné l'opportunité de vous parler. Ma prière est que l'Éternel puisse exercer l'oreille de tout un chacun, afin que vous soyez à même de sonder les profondeurs de Dieu, pour que vous soyez à même de comprendre les mystères de la parole. Parce que nous croyons que la parole a un son, la parole est un langage. Il faudrait donc que le peuple de Dieu soit à même de comprendre les langages de Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qu'il vous accorde l'intelligence. Nous avons ainsi dit par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je disais donc, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons devoir parler du mariage, des cérémonies de mariage dans nos différentes assemblées. Il est possible que nous puissions prendre 5 ou 6 interventions en raison d'une intervention d'1h15 par semaine, pour pouvoir cerner toute la problématique. C'est pourquoi nous parlerons d'abord, tout en touchant les aspects prophétiques du mariage, et nous prendrons aussi les aspects doctrinaux du mariage, et nous allons donc concilier ces deux choses afin que le peuple puisse voir très clairement. Nous allons donc, avant de pouvoir commencer, prendre notre écriture de base, telle que nous l'avions annoncé. Nous sommes donc dans les livres de Genèse, dans son chapitre 24. Vous permettez, nous allons donc prendre les livres de Genèse dans son chapitre 24. Je vais devoir commencer par le verset 13. Et j'irai probablement jusqu'au verset 17. La Bible dit que la jeune fille, non, verset 13 de Genèse chapitre 24, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, et elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Nous pouvons sauter
pour que les choses soient si claires. Allons très vite, toujours dans Genèse chapitre 24. Nous allons très vite courir pour aller lire le verset 30. Le verset 30 dit ceci. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, bénis l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Sautons très vite, allons lire encore une autre écriture. La Bible dit, nous sommes toujours dans le chapitre 24. Nous allons donc prendre le verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait quand tu auras été vers ma famille, et si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le texte de base qui va nous permettre de marcher pour aller comprendre les choses de Dieu. Et comme vous savez, la mission du ministre consiste à expliquer les choses du royaume. Le texte que nous venons de lire ne pourra rester qu'une simple histoire si nous n'arrivons pas à dégager la pensée céleste, la pensée de Dieu qui est cachée derrière l'écriture. Parce qu'il faut comprendre que derrière toute écriture, il y a donc la pensée de l'éternité qui est cachée. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, corriger et censurer. Donc, derrière toute écriture, il y a donc la pensée de l'éternité qui est cachée. Il faudrait donc que quand nous sommes en train de lire la Bible, que nous soyons à même de comprendre quelle est la pensée qui est cachée derrière l'écriture. Maintenant, remarquez, frère, la Bible dit que Abraham, il avait trouvé qu'il était bon que son fils Isaac puisse se marier. Suivez-moi attentivement. Vous allez remarquer que dans cette écriture, la personne qui a pris la résolution de trouver la femme pour son fils, c'était le père. Donc, ce n'est pas Isaac. Suivez-moi bien. Donc, ce n'est pas Isaac qui est allé voir son père pour dire à son père, voilà, j'ai envie de me marier. Hein? Ce n'est pas Isaac. On va lire ça. Remarquez. Je suis dans Genèse, chapitre 24, le premier verset. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Voyez-vous? Donc, l'idée pour que Isaac puisse se marier, c'est lui qui a pris la résolution de pouvoir trouver la femme pour son fils, c'est le père. Donc nous comprenons que dans notre pays, dans notre village, selon la coutume de nos pères, c'est le papa qui prend l'idée, la résolution de trouver une femme pour son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous fassiez attention. Parce que comme j'ai toujours dit, nous sommes en train d'expliquer la pensée de l'éternité. Nous sommes donc en train d'expliquer la pensée céleste. Voyez-vous? Donc, n'allez pas très vite dire que pour que je me marie, il faut que mon père dans la chair trouve que je suis à l'âge de me marier. Faites attention, parce que vous risquerez d'avoir beaucoup de difficultés. Comme
que ici, nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Nous comprenons premièrement qu'Abraham, c'est lui qui a pris la résolution de trouver une femme pour son fils. Donc, le choix de la femme du fils vient du père. Vous comprenez que c'est le père qui choisit la femme pour son fils. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette écriture nous démontre qu'Abraham, en tant que père, c'est lui qui a eu l'idée de trouver une femme. D'ailleurs, c'est encore Abraham qui choisit la femme pour le fils. Est-ce que vous avez vu que c'est Abraham qui a choisi? Oui, parce que la Bible dit ceci. Abraham va appeler l'intendant de ses biens, le serviteur le plus ancien de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Remarquez, il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison. Nous sommes en train de préciser que ce n'est pas Éléazar de Damas. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas lui le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Il faut bien lire la Bible. J'aime la Bible parce que la Bible s'étudie. Vous comprenez? La Bible était le nom du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Parce que vous allez comprendre que le ministre qui a la révélation, il va aller trouver quel est le nom du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. C'est l'exercice que nous allons découvrir avec vous, parce que nous allons donner avec écriture à l'appui les noms du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Remarquez cette chose. Je disais donc que c'est le père qui conçoit le mariage pour le fils. Vous comprenez ce que nous disons? Et le père, pour permettre au serviteur le plus ancien de sa maison de trouver la femme pour son fils, la Bible dit qu'Abraham souleva sa robe et il demanda au serviteur le plus ancien de sa maison de prendre sa main et de mettre sur sa cuisse et de jurer sur la cuisse du père. Voilà, j'aime ça. Il a donc juré sur la cuisse du père afin de trouver la femme pour le fils. Il est merveilleux. Remarquez cette chose. Or, vous allez comprendre que ici, nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Nous sommes en train d'expliquer les choses du royaume. C'est comme j'ai toujours dit, nous quand nous expliquons les Écritures, nous appelons les témoins. Il faut appeler les témoins des Écritures pour que même les personnes les plus têtues soient à même de comprendre les choses de Dieu. Vous savez, frère, vous permettrez que je puisse ouvrir une parenthèse et la fermer immédiatement. Le ministère ne consiste pas à se prêcher soi-même. Vous comprenez? Le bien-aimé Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est plutôt Christ que nous prêchons. Quand tu es en face d'un homme qui passe son temps à se prêcher, parce qu'il y a des serviteurs comme ça qui se prêchent du haut de la chair. Vous savez, moi, c'est moi qui ai commencé cette chose. Vous savez, c'est moi qui ai fait ceci. Vous savez, tous ces gens qui sont en train de parler là-bas, c'est moi qui les ai formés. Vous comprenez? C'est un faux serviteur. Il se prêche lui-même. Le bien-aimé Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je vais vous lire l'écriture. Vous savez, des fois quand nous parlons comme ça, les gens ont des difficultés pour comprendre. Mais on va vous trouver l'écriture. Parce qu'avec les écritures, c'est plus facile de comprendre, quoi. Donc, les bien-aimés Paul, je vous trouve l'écriture, je crois. Parce qu'avec l'écriture à l'appui, personne ne peut dire qu'il a échappé à la connaissance. Où est cette écriture que je cherche? Bon. Souffrez, hein? Ce n'est pas mauvais de trouver l'écriture. Parce que avec l'écriture, hein, c'est plus facile de comprendre. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. Le verset 23. Remarquez, le bien-aimé Paul dit, nous prêchons Christ
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations. Vous comprenez? Quand vous prenez, je voudrais remonter un peu plus haut pour une bonne saisie. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 1, je commence par le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Vous voyez? Nous pouvons également aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Lisons encore là-bas, parce que là-bas aussi, il y a encore une autre écriture qui peut nous permettre de comprendre cela. Remarquez. La Bible dit ceci. Je prends 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. Non, le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez cru. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Je vous donne toute une pléthore de versets pour que vous compreniez que quand vous êtes en face d'un homme qui, au lieu d'annoncer l'évangile, il parle de lui-même, comprenez que cet homme n'a pas reçu mandat. Vous savez, aujourd'hui, on est en face des prédicateurs, de fois, ils n'ont plus rien à dire. La gibecière est vide, ils n'ont plus de message, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'onction. Alors, qu'est-ce que le serviteur fait? Il passe son temps à se prêcher lui-même. Il va parler de lui, de son ministère, il a fait 15 ans de ministère, il va parler de sa femme, de ses enfants, de ses tournées européennes, américaines et asiatiques. Vous comprenez? Comprenez que cet homme n'a plus rien à dire. Remarquez. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Est-ce que vous remarquez? Donc quand déjà tu vois un prédicateur qui se prêche lui-même, ne réfléchis pas par deux fois. Je vais vous donner les éléments pour comprendre que cet homme est en train de se prêcher. Vous entendrez les paroles du genre. C'est moi qui suis à la base de ceci. C'est moi qui ai commencé ceci. Je suis le père de ceci. Je suis la maman de... Comprenez que cet homme-là, il cherche les moyens de se positionner dans les Écritures. Quand tu es ministre, frère, tu n'as pas besoin de te justifier sur ton ministère. Parle, enseigne, le peuple verra et il comprendra que tu as reçu mandat de Dieu. Vous comprenez? Donc, ne cherche pas à te justifier quand on te conteste. Parce que même le bien-aimé Paul, on l'avait contesté. Mais Paul, quand on a contesté, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, si dis-moi pour eux, je ne suis pas apôtre, mais au moins pour vous, je le suis. Pourquoi je le suis? Parce que vous êtes manifestement une lettre écrite par ma main. Ici encore, il faut faire attention. Parce que quand le bien-aimé Paul dit que vous êtes une lettre écrite par ma main, il ne faut pas imaginer que c'est la main de Paul ici qui écrit. Vous comprenez? Vous comprenez? Or, la main qui écrit, la main de Paul qui écrit, c'est l'apostolat. Or, l'apostolat, c'est le ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le bien-aimé Paul parle de la main, que vous êtes manifestement une lettre écrite par ma main, comprenez ici immédiatement que le bien-aimé Paul, sa main, c'est ça même la parole du Seigneur.
C'est ça le doigt de Dieu. Souvenez-vous que lorsque les lettres sur les pierres, sur la table de pierre. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi bien. Donc, quand Moïse est arrivé au sommet de la montagne, la Bible dit que l'Éternel, de sa propre main, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par ma main. Ici, Paul écriture, ce n'est pas Paul individu. Vous comprenez? Parce que nous savons que ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus au moyen de la parole. Donc ce n'est pas Paul individu qui parle ici. Comprenez que c'est le ministère en Paul qui est en train de parler. Or, remarquez frère, quand le bien-aimé Moïse est arrivé au sommet de la montagne, le bien-aimé Moïse reçoit une table de pierre sur laquelle l'Éternel Dieu lui-même avait écrit. Or, nous sommes en train de dire que cette table de pierre, c'est une lettre. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Je vais trouver l'écriture. Je vais vous trouver. La table de pierre est une lettre. Parce qu'on ne peut écrire que sur un bout de papier, on ne peut écrire qu'une lettre. Vous comprenez? On ne peut écrire, parce que quand bien même qu'on écrit sur la table de pierre, comprenez que c'est une lettre. Donc, cette table de pierre qui est descendue de la montagne, en ayant en elle l'écriture de Dieu, c'était un message. Un message destiné à un peuple, lequel peuple était au bas de la montagne. Oh, il est merveilleux que je sens les choses de Dieu. Il y avait un peuple au bas de la montagne qui attendait qu'on puisse lui envoyer une lettre. Il est merveilleux. Mais la lettre, elle est écrite sur une table de pierre. Et je suis en train de dire que la table de pierre, c'est une lettre, ce sont les hommes. Je prends d'abord cette portion. Écoutez, c'est une portion. Voilà. Cette table de pierre qui descend avec l'écriture de Dieu était une lettre destinée à un peuple qui était sur la terre. Parce que remarquez que Moïse a reçu cette table de pierre au sommet de la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est les lieux élevés. C'est la pensée du ciel. Vous comprenez? C'est la demeure de l'Éternel. Car le bien-aimé David dit, l'Éternel habite le sommet de la montagne. Nous comprenons que Moïse qui descend du sommet de la montagne, il sortait donc de la maison de Dieu. Il sortait du lieu très saint. Maintenant, il descendait, ça on en parlera plus tard. Parce que je suis en train de vous dire, bien aimé en passant, que Moïse, en quittant le sommet de la montagne, il devait traverser les troncs de la montagne pour aller trouver le peuple qui était au bas de la montagne. Donc vous comprenez que la montagne avait trois parties. La montagne avait le sommet. Est-ce que vous voyez ça? La montagne avait le tronc et la montagne avait la partie extérieure. En fait, la montagne était une maison qui avait le lieu très saint, qui était le sommet de la montagne, là où l'Éternel habitait. Il y a le tronc, ici, que je typifie par le lieu saint, voyez-vous, et nous avons le bas de la montagne qui est le parvis. Et vous allez comprendre que c'est au parvis que le peuple s'est retrouvé dans l'état de péché. Parce que vous comprenez que le parvis, c'est aussi le type, l'image de Golgotha, de la croix. Mais remarquez, je suis en train, parce que là je suis en train d'expliquer que nous prêchons Christ. Remarquez, je n'ai pas oublié que nous sommes en train de parler des cérémonies de mariage auxquelles nous assistons dans nos assemblées aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour que l'enseignement soit bien assimilé, nous devons toucher tous les aspects à côté, à gauche et à droite, pour que quand nous allons poser la chose doctrinalement, que tout le monde soit éclairé. Remarquez, frère. Maintenant, cette table de pierre avec laquelle Moïse descendait renfermait la pensée de Dieu. Et je suis en train de dire, maintenant écoutez,
Cette table de pierre représente aussi la loi. Elle représente les temps de la loi. Parce que vous allez comprendre que cette lettre-là, tant qu'elle est restée entière, le peuple ne pouvait pas être sauvé. Voilà pourquoi quand Moïse est arrivé au bas de la montagne, ayant trouvé le peuple en train de pécher, il prit la lettre. Vous voyez, frère, il jeta cette lettre par terre et la lettre se brisa. Hein? Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais répéter le langage que vous allez vite comprendre. Il prit la table de pierre qui renfermait l'écriture de Dieu. Vous comprenez? La lettre de Dieu. Quand il est arrivé au bas de la montagne, il prit cette lettre-là, il la jeta par terre. En jetant cette lettre par terre, la lettre fait quoi? Elle se brise. Est-ce que vous comprenez? Je vais vite courir dans l'Apocalypse. Ah, j'aime ça. C'est pourquoi vous remarquerez que dans l'Apocalypse, la Bible dit, on cria dans les cieux. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Oh, remarquez, les livres devaient être rompus et le sceau devait être brisé sur la terre. Est-ce que vous remarquez? Parce que la Bible dit, qui est capable d'ouvrir les livres? Or, les livres, pour l'ouvrir, il faut que tu descendes avec les livres sur la terre. Il faut que tu frappes les livres par terre. Et que ces livres soient brisés. Vous voyez? Donc, la lettre, la table de pierre, dont Moïse descendait avec sur la montagne, c'était en fait les livres scellés de cette sceau. Vous voyez? Donc, on cherchait quelqu'un qui avait la capacité de les rompre. Vous voyez? De rompre les sceaux, d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parce que si les livres n'est pas ouvert, et que si les sceaux ne sont pas rompus, le peuple ne peut pas avoir la vie. C'est pourquoi j'ai dit, les livres qui descendent de la montagne, en fait, représentent la loi. Mais cette loi doit être brisée pour qu'à l'intérieur de la loi, nous puissions avoir la vie. Donc, écoutez, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Or, j'étais en train de vous dire que cette table de pierre représente Christ, mais elle représente aussi les hommes. Vous voyez ça? Voilà. Où est-ce que j'ai trouvé l'écriture? Allons voir ça. C'est les bien-aimés Pierre, hein, qui nous aident à comprendre ces choses. Qu'elle nous dit les bien-aimés Pierre? Souffrez que nous puissions trouver l'écriture. Parce que des fois, sans écriture, il est difficile de comprendre les choses de Dieu. Je suis dans les livres de 1 Pierre, je crois. Courons très vite. 1 Pierre, chapitre 2. Voyez-vous? 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, et vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ. Je vais répéter cette écriture. Suivez-moi bien. Je répète cette écriture pour que vous puissiez voir la pierre qui est descendue de la montagne. La lettre qui est descendue de la montagne. Vous allez voir que cette lettre-là, c'était des morceaux de pierre, mais qui étaient en entier. Mais quand c'est arrivé en bas, ces morceaux de pierre, cette table de pierre, devait être brisée en petits morceaux pour former des pierres, lesquelles pierres vont former un corps pour remonter à la montagne. J'aime ça, remarquez. Pierre dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. Donc, les bien-aimés, Pierre démontre que les hommes sont des pierres. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais il dit que ces pierres-là
doivent former une maison. Donc, ils doivent former un corps. Est-ce que vous me suivez? Les pierres vivantes, que Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes, ces pierres-là doivent former une maison. Ils doivent former un corps. Vous comprenez? Et le bien-aimé Pierre précise, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Or, pour former la maison, il faut des pierres. Donc, vous prenez des morceaux de pierre, vous formez la maison. Or, pour avoir les morceaux de pierre, il faut d'abord que la grande pierre soit brisée. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, nous allons comprendre que la table qui est descendue de la montagne avec Moïse, quand elle était entière, en fait, elle représentait tout un corps. Et de quel corps il s'agit? Il s'agit du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la lettre que l'Éternel a envoyée pour le salut de ceux qui sont en bas. Mais quand cette lettre est arrivée au bas de la montagne entière, cette lettre doit se briser afin que les morceaux de pierre, est-ce que vous voyez, puissent être manifestés. Ainsi, ces morceaux de pierre vont à leur tour former une maison, un saint sacerdoce. Lisons encore une autre écriture. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Souffrez que nous lisons sur l'écriture. La Bible dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Vous voyez? C'est là où je vous avais dit que la table de pierre était une lettre. Écoutez. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Vous pouvez, si vous voulez, on peut continuer. Hein? Disons, le verset 8. Le verset 8 nous dit: combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la connaissance a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que le ministère consiste donc à prêcher cet homme de Jésus. C'est pourquoi je vous ai expliqué que la pierre qui descend de la montagne, vous voyez, ce sont les fils de l'éternité dans un bloc. Voyez-vous? Maintenant, quand cette pierre forme un bloc, c'est ce que nous appelons la personne de Jésus. Parce que nous formons les membres de son corps pour former un seul corps. Je vous donne l'écriture. Vous savez, nous avons l'habitude de parler avec des écritures. Hein? Parce que sans écriture, des fois, les gens ont des difficultés pour comprendre. Prenons les écritures. Remarquez. Je crois que c'est toujours le bien-aimé Paul qui en parle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Est-ce que vous avez remarqué cette chose? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez? Donc, c'était un corps. La table de pierre était un corps qui est descendu du ciel. Mais dans ce corps-là, il y avait les membres. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand il est arrivé au bas de la montagne, il fallait que les membres soient manifestés.
Je suis ici en train d'expliquer les mouvements des fils de l'éternité qui sont venus de l'éternité, qui vont se retrouver dans le monde éparpillé. Vous comprenez? C'est la table de pierre brisée. Ensuite, il faut ramasser ces morceaux de pierre brisés, former encore une autre table, remonter avec au sommet de la montagne pour une autre écriture. Donc, en fait, c'est le mouvement de l'enlèvement. Nous sommes venus du ciel, nous sommes descendus sur la terre, éparpillés. Écoutez, écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand Moïse est descendu, Moïse, quand il arrive au bas de la montagne, la table de pierre se brise. Alors maintenant, Dieu dit à Moïse, ramasse les pierres. N'allez pas, ne faites pas de la gymnastique. Ne commencez pas à réfléchir à la manière des hommes. Voyez-vous, Moïse n'a pas ramassé les pierres terrestres. Ce sont les mêmes pierres, parce que la pierre était descendue en bloc. Mais quand c'est arrivé en bas, elle s'est brisée. Je suis ici en train d'expliquer une dispensation. Parce que je peux également expliquer par la pierre qui se brise la mort du Seigneur. Je peux aussi expliquer cela comme étant les livres dont on est en train de rompre les sceaux. Vous voyez, d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Je peux également expliquer que cette table de pierre, c'est aussi le corps du lion. Vous voyez, que Samson déchire pour que les miens ne puissent sortir. Vous allez comprendre que ici, Moïse, c'est aussi Samson qui est en train de briser la table de pierre. Mais c'est que je ne marche pas sur cette bande d'autoroute. Parce que j'ai toujours conseillé aux bien-aimés que quand tu marches sur une bande d'autoroute, il faut préciser sur quelle bande tu es en train de marcher. Et quand tu veux changer de bande, dis au frère, frère, je suis en train de changer de bande. Vous comprenez? Parce que l'écriture, c'est la tunique multicolore de Joseph. Et elle a plusieurs couleurs. Voyez-vous, il faut faire attention. Quand je suis sur la couleur rouge, je t'informe qu'ici, je suis sur la couleur rouge. Mais je peux me déplacer vers la couleur verte. Là, il faut que je te dise que je viens de me déplacer. Vous voyez? Donc ici, j'explique que cette table qui est descendue, ce sont les fils de l'éternité. Mais une fois par terre, ils sont éparpillés. C'est ça même la table qui se brise. Or, les livres de 1 Pierre, là où nous avons lu avec vous, nous a prouvé à suffisance que nous sommes des morceaux de pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Vous comprenez? Et qu'est-ce que c'est ces pierres? À quoi servent ces pierres? À former une maison. À former un saint sacerdoce. C'est là où j'ai lu avec vous l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, où la Bible dit que nous sommes les membres de son corps pour former un corps. Or, quand Moïse est descendu, la table de pierre s'est brisée en petits morceaux. Il a fallu que la main de Moïse puisse aller encore ramasser les morceaux de pierre. Ah, nous comprenons que la main de Moïse qui ramasse les morceaux de pierre, c'est ça même les 5 ministères. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'aime la chose. Donc, la main de Moïse qui a 5 doigts représente le 5 ministères qui a pour mission de ramener les morceaux de pierre qui sont sur la terre pour rentrer au sommet de la montagne. C'est pourquoi nous disons que les ministères consistent à ramasser les pierres. Voyez-vous, frère? Pour les ramener au sommet de la montagne. Donc, quand tu vois un ministère qui ne ramasse pas les pierres, parce que quand tu ramasses les pierres, qu'est-ce qui arrive? Tu sépares les pierres avec la terre. Voyez-vous? Parce que les pierres sont avec la terre, mais il faut que tu... Frère, le ministère consiste à séparer le Fils de l'éternité avec les trains de ce monde. Avec les rythmes de ce monde. Tant qu'un homme n'est pas encore séparé
du rythme de ce monde, nous comprenons que cet homme, il n'a pas encore bénéficié de la main du ministère. Oh, la main, c'est la main de Moïse. Par moi-même, non. C'est le corps de Moïse. C'est le corps de Moïse qui pousse la main à ramasser les pieds. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, Moïse ici, c'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Le ministère, c'est la main de Jésus lui-même. Donc, un ministre ne peut pas dire qu'il fait quelque chose par lui-même. Nous sommes étonnés de voir des hommes de Dieu qui veulent prendre la place du Seigneur. Or, les Écritures témoignent que le ministère, c'est Christ lui-même d'abord. C'est sa main qui ramasse. Donc, la main de Moïse qui est en train de ramasser les morceaux de pierre pour former un corps. Voyez-vous? Le corps se forme. Ensuite, cette main doit récupérer toutes les pierres ramassées. Commencer à remonter avec jusqu'à la montagne. Est-ce que vous voyez l'enlèvement? Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que quand une assemblée, une église n'a pas la main de Moïse, quand l'église n'a pas les 5 doigts de la main de Moïse, cette église ne peut pas connaître l'enlèvement. Tu verras quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui n'a pas la maîtrise des choses de Dieu, mais qui est en train de crier nuit et jour qu'il va partir à l'enlèvement. Nous disons, c'est pas quelle gymnastique, c'est pas quelle magie tu iras à l'enlèvement. Non, pour participer à l'enlèvement, il faut la main de Moïse qui ramasse les pieds. Et c'est vrai, frère. J'aime ça. Faisons un petit demi-tour au jardin. Remarquez que quand nous sommes dans le jardin, le jour de la création de l'homme, la Bible dit que la main de l'Éternel a rassemblé la poussière de la terre. Frère, je t'ai dit que la poussière de la terre, ce sont les morceaux de pierre. Est-ce que vous voyez? Donc, cette main de Dieu, c'est ça même, c'est ce que je suis en train d'expliquer dans le corps de Moïse. Donc, cette main de Dieu fait exactement ce que Moïse a fait en ramassant les morceaux de pierre. La main de Dieu recherche la poussière, c'est pas toute la poussière, frère. Recherche quelques poussières dans la terre pour faire quoi? 1 Pierre chapitre 2. Là, on a lu avec vous pour former une maison. Vous voyez? Pour former un corps. Donc, les poussières de la terre constituent les membres d'un corps. Et le corps, c'est le corps d'Adam. Et ce corps d'Adam doit quitter la terre pour se mettre debout. C'est ça l'enlèvement. Donc, cette main de Dieu qui était en train de soutirer la poussière de la terre, cette main de Dieu procédait en l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas vu que c'est le mariage. Hein? Il est merveilleux. Vous savez, les gens, quand nous sommes en train de prêcher comme ça, ils veulent seulement qu'on dise, voici le mariage, on a donné la dot ici. Mais je suis en train de vous expliquer le mariage d'Isaac et de Rebecca. Est-ce que vous n'avez pas vu? Voilà. Remarquez que c'est Dieu qui choisit les poussières de la terre pour former quoi? Un corps. C'est là où je vous ai fait comprendre que la pensée de se marier d'Isaac est venue de son père. C'est-à-dire que c'est le père qui a choisi le corps d'Isaac. Parce que la femme est un corps. Hein? On va aller doucement, très lentement, au point où nous allons tous marcher d'un commun accord. Et tout le monde comprendra. Remarquez, frère, j'ai toujours conseillé aux bien-aimés, il faut avoir l'habitude de m'écouter attentivement. Parce que quand tu es un homme charnel, tu auras des difficultés pour nous saisir. Voilà pourquoi il est important de vous sanctifier, de vous rapprocher de Dieu, d'implorer son pardon, sa clémence et la présence du Saint-Esprit, pour que tu sois capable de comprendre les choses de Dieu. Vous voyez, j'étais toujours en train d'expliquer Rebecca, Isaac et Abraham.
Mais remarquez, frère. Remarquez que c'est Dieu qui décide de choisir la poussière de la terre pour former un corps. C'est ce que Pierre dit. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Or, édifier veut dire édifice. Pour construire une maison, un sacerdoce agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, cette écriture nous explique la création. C'est-à-dire qu'il y a un corps, un sacerdoce, une maison qui est en train de se construire. Mais cette construction de la maison, c'est fait pour former un corps. Voyez-vous? C'est ce qu'Abraham fait. Abraham recherchait le corps du fils. Parce que la femme, c'est le corps du mari. Bon, on va lire l'écriture. Parce que quand on parle comme ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Allons lire l'écriture. Il y a une écriture qui va nous aider à comprendre ces choses. Je crois que c'est dans Éphésiens. Quelque chose comme ça. Souffrez. Je vais vous trouver cette écriture-là. Attends. Je suis dans 1 Corinthien, je crois. 1 Corinthien ou Éphésiens. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir que nous puissions trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Éphésiens qui nous donne la véritable explication de cette écriture. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Je vais d'abord commencer par là. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Ah, vous comprenez? Vous êtes son corps. Hein? Or, Christ est l'époux. Nous sommes l'épouse. Est-ce que vous me suivez? Bon, jusque-là, je vais aller doucement, vous allez bien voir. Donc, la Bible dit que nous sommes les corps de Christ. Oh, Christ est l'époux. Je vais descendre. Hein? Je vais encore descendre pour que les choses soient plus claires. Pour beaucoup. Vous comprenez? Remarquez, je crois que c'est Éphésiens qui dit ça. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ouais. J'aime bien parce que les bien-aimés, quand vous prenez Éphésiens chapitre 3, verset 6, le bien-aimé Paul dit, ces mystères. Non, je crois que c'est Éphésiens chapitre. Hein, il y a une écriture qui dit que ces mystères et gras, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Hein, je vais vous trouver cette écriture. Je crois que c'est toujours Éphésiens qui en parle. Mais je vais les trouver un peu plus tard. Remarquez? Donc, mais l'écriture que nous avons lue avec vous, on dit car le mari est le chef de la femme. Hein? Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Donc, le bien-aimé Paul, il compare les maris à Christ, il les met ensemble, et il dit que la femme, c'est l'Église. Maintenant, il précise que comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Vous comprenez? Donc, la femme, c'est le corps du mari. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vais pas encore aller toucher dans les jardins parce que vous risquez d'être troublé. Donc, la femme, c'est un corps. Vous allez comprendre pourquoi quand Pierre dit édifiez-vous pour former une maison. C'est un corps. En fait, les bien-aimés Pierre voyait là une femme. Les bien-aimés Pierre parlait de l'église, qui est un corps. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que lorsque le bien-aimé Moïse est en train de rassembler les morceaux de pierre, en fait, Moïse était en train de rassembler un corps
il était en train de rassembler une femme. Vous comprenez? Donc, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes donc la femme du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on comprend que c'est lui qui rassemble les corps. C'est le Père. C'est le Père qui rassemble le corps pour former la femme. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé mon intervention, j'ai précisé que l'idée de marier une femme pour son fils ne peut venir que du Père. Frères bien-aimés dans le Seigneur, sœurs bien-aimées dans le Seigneur, je suis en train d'expliquer les choses du royaume. Vous comprenez? Je n'explique pas les choses de ton village, ni les histoires de ton oncle, ni les histoires de mutualité. Non. Je suis en train d'expliquer les profondeurs de la parole, les mystères des choses de Dieu. Remarquez cette chose, frère. On va aller doucement parce qu'on va atterrir d'ici 23 minutes à peu près. Parce que je parlerai pendant 1h15. Comme j'ai dit, pendant 5 ou 6 interventions, je vais sarcler toute la forêt pour faire asseoir la chose. J'ai dit que c'est le Père qui choisit. Pourquoi? Parce que depuis les jardins, nous avons vu Dieu en tant que Père en train de rassembler un corps qu'on appelle Adam. Or, vous allez comprendre que les corps d'Adam rassemblés, c'est une femme. Vous comprenez? Hein? Donc, c'est une maison, c'est un saint sacerdoce. C'est le corps de l'homme. La femme, c'est un corps de l'homme. Je vais changer de langage. La femme, c'est la maison de l'homme. Voilà même pourquoi dans la plupart des prédications, on vous dit, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Christ. Christ habite en vous. Voilà. C'est pourquoi le bien-aimé Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis la maison, les saints sacerdoces. Est-ce que vous comprenez? Je suis donc la demeure de Christ. Voilà. Les corps veut dire maison. C'est le trône, c'est là où l'homme siège. C'est là où le mari prend du plaisir, il commande. Voyez-vous, frère? Parce qu'on est propriétaire de sa maison. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans un mariage, il faut que l'homme, qu'il soit dans sa maison, frère. Vous comprenez ce que nous disons? Le bien-aimé Paul dit, ces choses est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Attends, je vais encore vous trouver cette écriture. C'est important d'avoir les écritures. Parce qu'avec l'écriture, on ne peut pas échapper. Remarquez. Attends, je vais vous trouver cette écriture-là. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Écoutez ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 5, le verset 32. Je vais commencer un peu plus haut. La Bible dit ceci. Laissez-moi commencer par... j'aime ça. Remarquez. Éphésiens chapitre 5, je commence par le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Je suis en train de croire que pendant que j'ai lu ces Écritures, vous êtes en train de comprendre ce que Dieu a fait dans les jardins. Quand Dieu prenait la poussière de la terre, au commencement, pour créer Adam.
Est-ce que vous comprenez? Dieu était en train de former une femme. C'était une femme qui était lavée par les eaux de baptême. Qu'est-ce que Dieu recherchait? Dieu recherchait à faire paraître cette femme devant lui. Hein? Parce que je vous informe que dans les jardins, Dieu prend deux positions. Il prend à la fois la position du Père et la position du Fils. Mais on va y revenir quand on va marcher. Hein? On démontrera que le Père, c'est le Fils. Hein? On va y revenir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les déplacements des bandes d'autoroute. Donc l'idée, quand Dieu était en train de créer Adam, de former un corps, Dieu était en train de former une femme. Pourquoi? Pour que cette femme puisse paraître au-devant de lui. Voyez-vous? Parce que jusque-là, cette femme était là dans la terre. Adam était confondu dans la terre. Il fallait donc que la main de l'Éternel, que j'appelle moi les 5 ministères, que cette main aille chercher les morceaux de pierre. Selon le livre de 1 Pierre chapitre 2, il prend les morceaux de pierre, il forme une maison. Or, cette formation de la maison fait en sorte qu'Adam va paraître. Voyez-vous, frère? L'évangile consiste à faire paraître le Fils de l'éternité. Vous comprenez? Nous qui étions errants, sans Dieu, confondus dans le monde, l'Éternel doit nous séparer. Vous comprenez? L'œuvre du ministère, la main de Dieu, qui choisit une femme pour que cette femme puisse paraître belle, irrépréhensible, saine, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a affaire à des femmes qui ont des rides, des femmes qui sont bizarres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non! Le ministère doit. Parce que le ministère, c'est Dieu lui-même, frère. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Écoutez-moi attentivement, frère. Maintenant, remarquez, frère. La Bible dit, je suis là. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Je n'entre pas dans l'exhortation. Donc vous comprenez que c'est l'homme qui nourrit la femme. Je reviendrai, si le Seigneur le permet, le jour où nous allons parler sur les femmes pasteuses, apôtresses et consorts. On va y revenir. Remarquez, frère. Paul dit, de la même manière que le mari prend soin de sa femme et nourrit, j'aime ça, j'aime l'écriture, à l'homme de nourrir sa femme. Une bonne femme doit aimer quand son mari la nourrit. Ce ne sont pas comme les femmes qu'on trouve aujourd'hui. Non, toi tu ne peux pas me nourrir. Moi, non. Dans l'évangile, c'est l'homme qui nourrit. Vous voyez? Il dit, c'est comme ça que Christ fait avec l'Église. Je n'ai pas fini, ce n'est pas moi, n'allez pas me tuer. Hein? Parce que c'est la Bible qui dit. Remarquez. Je saute aller au verset 32 d'Éphésiens chapitre 5. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous? Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, l'homme et la femme, c'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Retournons très vite parce qu'il nous reste 14 minutes pour atterrir aujourd'hui. Remarquez, frère. Maintenant, nous comprenons qu'Abraham, qui prend la résolution de trouver une femme pour son fils, c'est en réalité Genèse. Vous comprenez? Quand la Bible dit que Dieu trouva bon. Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi maintenant bien. Vous voyez? Abraham trouva qu'il n'était pas bon que Isaac soit seul. Vous voyez cette écriture-là? Il trouvait qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. On va lire l'écriture. Lisons l'écriture. Allons lire l'écriture, parce qu'avec les écritures, personne ne peut échapper. Remarquez. Lisons l'écriture. Je suis dans les livres de Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bon, la bonté. Il ne faut pas le définir la bonté en français. Hein? Donc tu cherches bonté. Non. Quand la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu voulait dire que l'homme, mon fils, a atteint l'âge de se marier. Vous comprenez? Parce que Adam, c'était le fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, le père trouve la femme pour son fils. Bon, comme vous savez que j'aime parler avec les Écritures. Hein, on va essayer de trouver l'Écriture. C'est toujours intéressant d'avoir l'Écriture parce que avec l'Écriture, personne ne peut dire qu'il a échappé. Hein? Genèse chapitre 5, je crois. On va lire ça. Je crois que c'est chapitre 5. Ou Matthieu. Je crois entre Genèse ou Matthieu, l'un des deux nous donne cette définition. On va aller voir ça dans les livres de Matthieu, je crois. Souffrir, hein, ce n'est pas mauvais de patienter. On va finir bientôt. Ce n'est pas mauvais de patienter, quoi. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 38. C'est l'écriture qui dit que Adam, c'était le fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez donc, Dieu est donc le père, Adam, c'est le fils. Tout comme Abraham est le père, Isaac, c'est le fils. Je suis dans Luc chapitre 3, le verset 38. Vous voulez? On peut remonter un peu plus haut. Hein? Non, Luc chapitre 3, je lis le verset 37 et verset 38. Fils de Methuselah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malalel, fils de Caïna, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. J'aime cette généalogie. On commence par le plus bas, on est en train de remonter vers Adam et on dit que Adam, c'est lui, le fils de Dieu. Donc, comprenez que quand la Bible disait que, quand Dieu disait créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, cet Adam-là, en fait, c'était Jésus-Christ. C'est le fils de Dieu. Voyez-vous? Bon, j'aime la Bible. Bon, je peux vous donner encore une autre écriture. Hein? Ah, ce n'est pas mauvais de donner des écritures parce qu'avec les écritures, ça nous permet d'être plus à l'aise. Vous comprenez? Bon, on va encore lire une autre écriture. Hein? Hein? Remarquez, Matthieu chapitre 4, verset 6. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, vous comprenez? Oh, je vais ajouter des versets. L'abondance des biens ne nuit jamais. Vous comprenez? Hein? La Bible dit que la réussite se trouve dans un plus grand nombre de conseillers. Vous comprenez, frère? Quand la Bible dit que mon peuple chute faute de conseillers, il ne faut pas aller croire que ce sont des individus. Non, ce sont des frères. Beaucoup de frères m'ont donné des conseils. Ils étaient tellement nombreux. Je les ai écoutés. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Ça, là, tu répètes l'écriture comme les livres de Calao. C'est comme ça que beaucoup de gens ont cru que parce que tel a dit,
Non, ce n'est pas ça là. Ce n'est pas... Les conseillers, ce sont les Écritures. Voilà. Hein? Je vais vous donner l'Écriture. Hein? Je reviendrai là pour donner l'Écriture avant de conclure. Écoutez, remarquez, frère bien-aimé dans les Seigneurs. On va lire l'Écriture. La Bible dit, je donne une Écriture. Matthieu chapitre 3, verset 17. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? Parce que Isaac, c'était toute l'affection d'Abraham. Donc vous comprenez qu'ici, Abraham, c'est le Père, c'est Dieu, c'est l'image de Dieu. Isaac, c'est l'image du Fils. Donc, je vous donne des écritures, j'en ai plein, frère, hein, des écritures. J'en ai comme ça plein. Il y a une écriture dans Jean chapitre 10. Hein. Attends, je vais vous la trouver aussi. Dans Jean chapitre 10, il y a une écriture là que les pharisiens disent à propos de Jésus. Jean chapitre 10. Souffrez. Jean chapitre 10. Je voudrais trouver cette écriture. Remarquez, Jean chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. C'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ouais, il répète les termes de Luc. Luc dit que c'est Adam qui est le Fils de Dieu. Il y a encore une autre écriture là, où ils disent que nous te lapidons parce que toi tu es un homme, tu t'es fait passer pour Dieu. Hein? Attends, je vais encore trouver cette écriture là. C'est important de trouver cette écriture. Voilà, Jean chapitre 10. Comment je n'avais pas vu ça? Bon, allons voir ça. Vous allez souffrir avec mon cœur. Remarquez, la Bible dit ceci. Si vous remontez Jean chapitre 10, quelque part vous allez voir, à partir du verset 29, la Bible dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pourquoi je vous avais dit de faire attention parce que dans Genèse, Dieu est à la fois Père et Fils. Mais on va y revenir. Remarquez. Ils disent, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez toute la Bible dans le livre de Jean, il n'y a nulle part où Jésus leur avait dit ouvertement qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jean chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah, on va y revenir. Voyez-vous, Jésus leur dit que je suis le Fils de Dieu, mais les Juifs ils comprennent que non, cet homme veut dire qu'il est Dieu. Tu sais, quand on est un bon lecteur, on comprend les choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien aimé dans les Seigneurs. Maintenant, vous comprenez que je vais finir par les conseils, du moins pour aujourd'hui. J'étais d'abord en train d'expliquer pour que vous compreniez que c'est le Père qui prend la résolution de marier son fils. Vous comprenez? C'est le mouvement de Dieu qui veut trouver une femme pour son fils Jésus-Christ. Isaac devient donc l'image de Jésus-Christ. Et vous allez remarquer qu'il va donc envoyer le serviteur le plus ancien de sa maison. On va y revenir pour expliquer quel est ce serviteur le plus ancien de la maison de l'Éternel. Mais je vais expliquer l'écriture qui dit se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Ok? Bon, allons trouver cette écriture-là.
Je crois que c'est dans les livres de psaumes, quelque chose comme ça. Remarquez. Nous sommes dans Proverbes chapitre 11, verset 14. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 24, verset 6. Car tu as fait la guerre avec prudence, le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Maintenant, frère, si tu n'es pas un bon lecteur de la Bible, tu vas commencer à croire que les conseillers ici veut dire des hommes, des individus. Tu vois, ça échoue parce qu'il y a beaucoup de conseillers. Vous allez créer l'écuménisme. Non, les conseillers, ce sont les Écritures. Les conseillers, c'est la parole. Où est-ce que j'ai trouvé l'Écriture? Psaume chapitre 119, le verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Voilà. Ce sont les préceptes de l'Éternel qui sont des conseillers. Donc, tout homme qui dit des choses qui sont à l'encontre des conseillers, c'est-à-dire à l'encontre de ce que la Bible dit, cet homme doit être jugé menteur et lapidé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais mettre un point virgule ici aujourd'hui, avec l'espoir que le samedi prochain, nous allons devoir continuer pour continuer à expliquer les cérémonies de mariage auxquelles nous assistons dans nos assemblées aujourd'hui, si elles sont bibliques. Laisse que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence puisse être mon apanage et que l'Éternel Dieu vous bénisse en toutes choses, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons donc Amen. Que le Seigneur vous bénisse.